Allez, après s'être ouvert l'appétit, je vous propose de passer à table. Et aujourd'hui, il va y avoir de la science dans l'assiette. C'est un chimiste, Hervé Thys, qui nous emmène au marché. L'inventeur de l'œuf parfait va vous aider à décupler les arômes de votre cuisine. Savoureuse expérience filmée pour nous par Anne-Marie Blanchet et Maud Gatineau. Hervé Thys, un chimiste, le premier à explorer les réactions scientifiques dans les casseroles. Bon, moi, j'ai toujours cuisiné depuis que je suis tout petit, mais j'ai toujours fait de la chimie depuis l'âge de 6 ans. Voici 40 ans, un soufflé au roquefort qui n'a pas gonflé a changé sa vie. Et puis, j'ai compris qu'il y avait une discipline scientifique qu'on pouvait créer, que j'ai appelée la gastronomie moléculaire, et qui maintenant, il y a 34 labos dans le monde. C'est à partir d'un soufflé au roquefort. Voici 30 € pour nous faire un repas en nous expliquant comment les aliments réagissent en cuisine. Donc, allons-y. Allez, on y va. Pour le plat principal et la mise en bouche, des crevettes. S'il vous plaît, je voudrais donc 20 crevettes exactement. Les gens ne savent pas, mais dans la carapace, il y a des tas de bonnes choses. Et puis, il y a la chair des crevettes. On a 5,30 €. Ah, super, extra. Puis direction la crèmerie. Parmesan, lait. Alors, avec ça, il faut, s'il vous plaît, 6 œufs et un petit pot de crème. Là, 63. Là, 63. Ah, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. À quelques mètres, devant l'étal de fruits et légumes, Hervé Thys choisit des condiments. Oignons, ail, échalotes. 2 oranges, s'il vous plaît. C'est pour le jus, ouais. Une vraie carotte. 4 € et 6 centimes, s'il vous plaît, monsieur. On allait oublier riz et beurre. Alors, en chemin, Ça y est, j'ai tout. Il me reste 8 €, donc j'ai dépensé 22 €. 22 €, l'un des 4 à table les moins chers. De retour chez lui, blouse de chimiste sur le dos, l'Alsacien attaque les entrées. Pas de gâchis, une bisque à partir des carapaces. Les carapaces de crevettes, dedans, il y a essentiellement du carbonate de calcium, comme du calcaire, quoi. Et on a des sucres, alors pas des sucres comme le sucre de table, hein, des sucres comme l'amidon, mais ils sont très particuliers, parce qu'il y a un atome d'azote qui est dedans. Lui, il fait une réaction chimique très intéressante quand on chauffe. C'est le brunissement qui va donner le goût qu'on n'aurait pas autrement. Ah, qu'est-ce que j'aime ces odeurs. Voilà, là c'est bien doré. Là. Voilà. On ajoute une carotte, un peu d'eau et un couvercle. On va le couvrir pour une raison importante, c'est que toutes les odeurs qui partent dans la cuisine, elles sont perdues pour le plat. Les molécules odorantes, elles s'évaporent. Une demi-heure plus tard, on mixe, on passe, et voilà la bisque prête. En étudiant la cuisson des œufs, il a inventé une recette qui a fait le tour du monde, l'œuf parfait. Voilà, j'ai mis des œufs comme ça dans mon four, j'ai branché à 65 degrés et je suis parti me coucher. Le lendemain matin, les œufs étaient parfaits. À partir du moment où ils sont coagulés à l'intérieur, ça ne change plus. Et c'est pas une question de temps, c'est une question de température. En fait, entre 1 heure et 2 heures de cuisson suffisent. Un lit d'oignon et une crème de parmesan assaisonnent l'œuf. Une autre de ses trouvailles, le Würz, un dessert. Du jus d'orange et de la gélatine, c'est comme du blanc d'œuf. Donc quand on fouette, ça mousse. Grâce à la gélatine, une réaction chimique s'opère et la mousse d'orange prend la consistance d'une panna cotta. Une note rafraîchissante associée au goût glof. Œufs, beurre, sel liés à farine, levure et raisins secs dont l'Alsacien fait toujours des réserves. Et surprise. Alors ça, c'est une de mes découvertes. Quand les levures fermentent, elles gonflent, et au bout d'un moment, ça s'arrête. Les levures meurent. Et les levures qui meurent, elles libèrent un composé qui s'appelle le sautolan, qui sent très très bon. Et moi, en faisant 6 fermentations, je fais du sautolan et du sautolan. Donc en réalité, se fait de la chimie, là, sans que j'ai mis un seul produit artificiel. Hein, et ça donne un goût de brioche qui est bien supérieur. Le voilà après 50 minutes à 180 degrés. Un riz broyé à l'ail crémeux, avec le corps des crevettes juste doré, servira de plat de résistance. À table. Et là, on a de quoi faire. Hein. Alors, Et quelle saveur! La meilleure façon, selon Hervé Thys, de dire à ses hôtes « Je vous aime ». Et en ce début de week-end,